Ils ont exercé une influence depuis la nuit des temps. Qu'on les appelle guérisseurs, médiums ou magiciens, leurs pouvoirs réels ou supposés ont fasciné, séduit ou effrayé depuis toujours. On aurait pu penser que la venue de l'âge de la raison et de la science les aurait fait disparaître. Mais la vérité est qu'ils sont plus présents que jamais. Aujourd'hui, on se lance même dans l'étude de leurs pouvoirs dits paranormaux. Alors, que faut-il penser de tous ces phénomènes qui sortent de l'ordinaire? Réponse dans un instant. Bienvenue dans l'émission Il est écrit. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Je connais bien Aline. Elle fait partie de ma famille. Née elle-même dans une famille catholique pas vraiment pratiquante, Aline n'a jamais eu de véritable éducation religieuse. Par contre, elle se souvient que déjà toute petite, sa mère lui parlait de sa grand-mère paternelle, dont on disait qu'elle avait des dons de guérisseuse. Il lui arrivait fréquemment de soulager ou de guérir par un simple attouchement ou par des formules mystérieuses des personnes qui souffraient de violents maux de tête, de maux de ventre, de brûlures ou autres. La question germait dans l'esprit de la jeune Aline. D'où venait donc ce pouvoir étonnant de sa grand-mère? Devenue adolescente parce qu'elle vit des moments difficiles au sein de sa famille, Aline va chercher à se rassurer et à percer l'avenir en consultant une voyante. Les résultats sont mitigés, mais le pas est fait, poussée à la fois par la curiosité, par l'attrait du surnaturel, par le désir de sortir des sentiers battus. Elle commence une recherche qui va aller en s'intensifiant. Astrologie, cartomancie, voyance, prémonition, radiesthésie, guérison magnétique, tout y passe. Et fortifie en elle une profonde conviction, l'être humain possède des capacités inouïes, des dons extraordinaires qu'il doit découvrir et qu'il peut développer en les pratiquant. Ces dons peuvent lui permettre de lire l'avenir, de soulager des malades et de s'épanouir en développant un plein potentiel. Avec Aline, beaucoup de nos contemporains partagent l'idée selon laquelle l'être humain, le cerveau humain, a un potentiel quasi illimité. Nous serions en l'occurrence capables de générer des phénomènes qui relèvent à première vue du miracle. On qualifie volontiers ces phénomènes de paranormaux, c'est-à-dire à côté de la normalité. Leurs causes ou leurs mécanismes ne sont apparemment pas explicables par des lois scientifiques établies, mais, nous dit-on, ces phénomènes ne sont pas vraiment miraculeux. Ils relèvent simplement de lois et d'énergies que nous ne connaissons pas encore. Il faut les étudier méthodiquement, scientifiquement, et un jour, on pourra les expliquer par des lois naturelles. C'est sur cette base que sont nées des chaires d'université ayant pour objet la parapsychologie. Il en existe une vingtaine dans le monde, dont les plus connus se trouvent à Édimbourg en Écosse, à Utrecht en Hollande, ou encore à Lund en Suède. Leur étude se focalise principalement sur deux dimensions. Ce qu'on appelle les PES, perception extrasensorielle, à savoir les phénomènes de clairvoyance, de précognition ou de télépathie. Et puis la PK, psychokinèse, qui consiste à agir sur la matière ou à faire bouger des objets par le seul pouvoir de la pensée. Incluses dans ces catégories se trouvent bien sûr toutes les formes de voyance et de prémonition, la radiesthésie et les guérisons miraculeuses. Que faut-il en penser? S'agit-il de phénomènes naturels, non expliqués dans l'état actuel de nos connaissances? Aurions-nous des capacités cachées, des dons miraculeux à développer? Puisque nous sommes dans l'émission Il est écrit et que nous savons que notre meilleur guide est ce livre,
que j'ai ici entre les mains, je vous suggère d'aller voir ce que dit la Bible des phénomènes miraculeux. Alors bien sûr, une lecture même rapide et superficielle des Saintes Écritures suffit à se convaincre de la réalité des miracles et des expériences surnaturelles. Le recueil biblique en est plein. Mais que nous révèle la Bible de l'origine de ces phénomènes? Dieu a-t-il donné aux hommes des pouvoirs qu'ils doivent découvrir et développer? Pour répondre à cette question, nous allons nous référer au témoignage de deux grands personnages bibliques qui ont expérimenté ce qu'on appellerait en langage moderne la perception extrasensorielle, en l'occurrence une vision de l'avenir, et la psychokinèse, dans ce cas précis, la guérison instantanée d'un malade. Commençons, si vous le voulez bien, avec le prophète Daniel, l'un des prophètes les plus extraordinaires de l'histoire biblique, quelqu'un qui a annoncé des siècles à l'avance l'apparition de grands empires, comme l'empire grec d'Alexandre le Grand ou l'empire romain. Lorsqu'il est amené à la cour du roi babylonien Nabuchodonosor pour lui expliquer son rêve prophétique, Daniel fait une déclaration extrêmement claire que je vous propose de lire dans son livre Daniel, chapitre 2, versets 27 et 28. Daniel répondit en présence du roi et dit : « Le mystère que le roi demande à comprendre, ce ne sont pas les sages, les astrologues, les magiciens et les devins qui sont capables de l'indiquer au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. » Notez bien deux choses. D'abord, Daniel se démarque complètement des astrologues, devins et magiciens de Babylone. Il indique clairement qu'il n'a rien à voir avec eux. Ensuite, il précise que seul Dieu connaît l'avenir et peut, s'il le désire, le révéler à un être humain. Confirmation quelques versets plus loin, dans une autre déclaration du prophète Daniel, toujours dans le chapitre 2 et au verset 30. Daniel 2, verset 30. Si ce mystère m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Autrement dit, je n'ai aucun don particulier de voyance, je n'ai fait aucun exercice pour développer des capacités divinatoires, il n'y a pas de don de ce type en moi ni en aucun homme. Je suis simplement un croyant, un serviteur de Dieu, et en réponse à la prière, le Créateur m'a donné une vision que je partage avec toi, roi Nabuchodonosor. Ce qui veut dire qu'un prophète biblique n'est ni quelqu'un qui a un don inné ou acquis de voyance, ni un devin capable de voir l'avenir sur commande quand il le désire. C'est un homme ou une femme à qui Dieu choisit de révéler quand il le veut un événement du futur dans le seul but d'avertir, de préparer ou d'encourager ceux à qui est adressé le message. En dehors de ces moments de révélation divine, le prophète n'a aucune vision de l'avenir. Passons maintenant à l'exemple de guérison miraculeuse, avec les apôtres Pierre et Jean. Le récit du livre des Actes nous parle d'un homme boiteux de naissance qui demandait l'aumône à la porte du temple de Jérusalem. Pierre et Jean, venant au temple pour prier, s'arrêtent devant le boiteux et au lieu de lui donner une pièce, ils lui disent au nom de Jésus de Nazareth de se lever et de marcher. À la stupéfaction générale, l'homme bondit sur ses pieds et se met à marcher. Voilà le miracle. Explication maintenant, quelques instants plus tard, lorsque la foule se presse pour voir les magiciens. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12. Acte 3, verset 12. Pierre, à cette vue, dit au peuple : « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre prière, avions fait marcher cet homme ?» C'est exactement la même déclaration que le prophète Daniel. L'apôtre Pierre dit en quelque sorte : « Jean et moi-même n'avons aucun pouvoir de guérison, aucun don de guérisseur.
Notre prière elle-même n'a aucun pouvoir. Ce qui vient d'être accompli est purement un acte de Dieu en réponse à la prière de la foi et pour la seule gloire du Christ. Il n'y a donc, d'après la Bible, de pouvoir miraculeux en aucun homme, ni pour guérir, ni pour prédire l'avenir, ni pour agir sur les éléments. Tout acte miraculeux vient d'ailleurs, d'un pouvoir supérieur et extérieur à l'être humain. Si quelqu'un prétend avoir des pouvoirs, des dons héréditaires ou acquis pour réaliser des prodiges, si quelqu'un dit avoir développé des techniques permettant d'opérer de manière surnaturelle, cette personne est en contradiction directe avec les clairs enseignements de la Bible. Il n'y a de pouvoir miraculeux en aucun homme. Et ces phénomènes viennent d'ailleurs. C'est ce qu'Aline n'allait pas tarder à réaliser. Je reviens à l'expérience d'Aline. Après quelques années de pratiques paranormales en tout genre, elle commença à être témoin de phénomènes bizarres qui la laissaient perplexe. À la maison, les portes claquaient sans raison, des assiettes ou des couverts se mettaient à léviter dans la pièce, puis s'écrasaient au sol. La miche de pain en faisait autant. Des lampes s'allumaient ou s'éteignaient sans que quelqu'un n'actionne un interrupteur. Aline ne comprenait pas ces phénomènes et s'en ouvrit à son frère, qui était chrétien. Celui-ci essaya de lui dire qu'elle jouait avec des forces qu'elle ne connaissait pas, non pas des forces du bien, mais des forces maléfiques qui visaient à la séduire, à l'égarer, à la rendre prisonnière de ces phénomènes, et surtout à l'éloigner de Dieu et de son enseignement. Ce ne fut pas assez pour convaincre Aline. Jusqu'au soir, où dans sa chambre, Aline vit clairement en face d'elle l'apparition d'une forme tout droit sortie d'un film d'horreur, semi-humaine, hideuse, effrayante, de quoi vous donner la chair de poule. Cette forme la regardait, la fixait. Et Aline, effrayée, se précipita sur le téléphone et appela à nouveau son frère. Il dut prier pendant plusieurs minutes avec elle, avant que l'apparition ne disparaisse. Aline venait de toucher du doigt la réalité. La Bible ne nie pas le surnaturel, mais elle déclare clairement que les actes miraculeux viennent soit de Dieu, soit de son adversaire, qu'on appelle aussi le diable et Satan. Quand Dieu opère un miracle, c'est seulement en réponse à la prière et à la foi. L'être humain sait qu'il n'a aucun pouvoir. Quand Satan, lui, opère un miracle, en revanche, il persuade souvent l'homme qu'il a des pouvoirs, qu'il peut développer des techniques occultes de toutes sortes. Moïse, le prophète de Dieu, connaissait bien ces pratiques occultes. On sait qu'elles étaient très répandues dans l'Égypte antique, et Moïse en avait été témoin durant sa jeunesse à la cour du Pharaon. Il avait aussi dû faire face aux magiciens égyptiens, bien des années plus tard, lorsque Dieu l'envoya libérer le peuple hébreu de l'esclavage. Alors vers la fin de sa vie, sous l'inspiration de Dieu, Moïse lança cet avertissement solennel qu'on trouve dans le livre du Deutéronome, Deutéronome chapitre 18, versets 9 et 12. Deutéronome 18, 9 et 12. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui se livre à la divination, personne qui dise des présages, qui recourt à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. On peut difficilement s'exprimer avec plus de vigueur. En horreur à l'Éternel, dit le texte, parce que tous ces phénomènes mettent en contact avec un monde spirituel réel, mais néfaste, celui des esprits du mal. C'est un monde auquel il ne faut pas toucher, parce qu'il nous détournera de Dieu et du Christ, nous placera sur le terrain de la tromperie et de l'aliénation. Je sais bien que certains diront, mais enfin,
Pourquoi les esprits du mal feraient-ils du bien aux hommes? Car il y a des guérisseurs qui ont vraiment soulagé des malades et les ont même parfois délivrés définitivement de leurs maux. Des voyants ont même, dans certains cas, aidé à retrouver des personnes perdues. Est-ce que ce n'est pas positif? Il ne faut pas prendre le diable et ses suppôts pour des enfants de cœur. Si Satan se présente comme Satan, il sait bien que la plupart fuiront. Alors il choisit le terrain de la séduction. Faire du bien pour mieux égarer. Séduire pour mieux attirer dans son camp des hommes et des femmes qui ne chercheront plus en Dieu leur planche de salut. Faire du bien temporaire et éphémère pour que nous n'ayons pas accès à la vie et au bonheur éternel. La tromperie a commencé dès le début. Jésus nous dit dans l'Évangile selon Jean que le diable est menteur et le père du mensonge, et c'est bien vrai. Lorsqu'il s'est adressé à nos premiers parents, il leur a dit ceci, Genèse chapitre 3, verset 5. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Vous comprenez ce que ça veut dire? Faites des expériences que Dieu vous interdit et vous accéderez à un plan plus élevé, à des pouvoirs nouveaux. Satan sait faire jouer la corde de la vanité et de l'orgueil humain en nous persuadant que c'est pour notre bien et celui de l'humanité. Funeste tromperie qui fonctionne aujourd'hui comme au premier jour. J'ai même la certitude que cette tromperie marchera de plus en plus. Quand je lis les paroles prophétiques du Christ, c'est une évidence. Dans les derniers moments de l'histoire de notre monde, la séduction spiritualiste fonctionnera à fond. Écoutez ce que dit le Christ dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24 et au verset 24. Car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes. Ils opéreront de grands miracles et des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Il y aura des miracles réels et ils seront étonnants. Ils paraîtront bienfaisants, sembleront venir de Dieu, mais ce seront des tromperies, destinées à faire croire à un salut de l'homme par l'homme ou par des forces spirituelles opposées. Seules les âmes sincères qui sont attachées au Christ, étudient sa parole, pourront discerner la supercherie. La bonne nouvelle, c'est que Dieu éclairera et protégera tous ceux qui lui font confiance et cherchent vraiment à faire sa volonté. C'est ce qu'il a fait pour Aline. Après des années de voyage au pays du surnaturel, après bien des expériences dans le monde occulte, Aline a pris conscience qu'elle n'était pas libre, que des forces la manipulaient, qu'elle avait besoin de vérité et de libération. Alors, après tant d'années de résistance, Aline a décidé d'ouvrir la Bible que son frère l'avait pressée de lire depuis si longtemps. Elle y a trouvé les paroles de liberté et de vérité qu'elle cherchait. Elle a fait connaissance avec son Père du ciel. Sans surprise, lorsque sa quête biblique a commencé, Aline a vu les phénomènes étranges et effrayants se multiplier autour d'elle, signe que l'ennemi se sentait menacé et cherchait à l'impressionner. Mais à travers une lecture et une étude persévérante des Écritures, Aline a trouvé la vraie liberté. Ces soi-disant dons ont disparu, ont été remplacés par la paix et la force que donne l'Évangile. Comme autrefois les habitants d'Éphèse, elle a décidé de se débarrasser de tout son attirail occulte. Elle s'est séparée de tous ses livres et manuels occultes, elle a brûlé les cartes et les tarots. Elle a complètement rompu avec ce monde obscur pour venir à la lumière de Dieu. Et tout récemment, elle m'écrivait « Au fil du temps, le Seigneur a changé ma vie. Je sais qu'il est près de moi, même lorsque les problèmes surgissent. Et si aujourd'hui je me sens bien, c'est grâce à lui. » Beaucoup cherchent dans la voie de l'occultisme la préconnaissance qui les rassurera par rapport à l'avenir, un don qui les mettra en valeur ou la force de faire face au quotidien. Mais c'est une voie sans issue, un chemin dangereux. Seul Dieu peut combler nos vies et nous donner la paix, la confiance, la vraie liberté. C'est en lisant le message de la Bible, les enseignements et les promesses du Christ que notre cœur est apaisé
Jésus promet dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8, au verset 31 et 32, Jean 8, 31 et 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ne touchez pas aux pratiques occultes qui ne sont que des tromperies et des séductions. Et si vous y avez touché, je vous recommande de chercher auprès de Dieu la libération totale. Priez personnellement à ce sujet. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour que nous puissions prier également avec vous. Lisez le message du Christ dans les évangiles et il l'a promis. La vérité vous rendra libre. » Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Semaine après semaine, vous êtes nombreux à nous écrire ou parfois à nous téléphoner pour nous poser vos questions en rapport avec la Bible, vos questions en rapport avec votre vécu. Et vous le savez, on a pris l'habitude dans chaque émission de répondre au moins à l'une de ces questions. Ce que nous allons faire aujourd'hui, et je me tourne maintenant vers mon ami Sylvain. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour Rémi. Bonjour Alors, Gabriel. tu as la question du jour. Oui, j'ai une très bonne question d'ailleurs. Qui nous vient d'où? Écoutez, ça vient de Mario de Montréal, dans la région de Pierrefonds. On nous dit ici, comment se fait-il que des personnes tombent lors de services d'adoration et que beaucoup d'autres personnes restent debout? Alors, qu'est-ce qui explique ça, cette c'est une histoire-là? question pour quelqu'un qui n'est pas initié, c'est une question incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut C'est dire, vrai. cette histoire de gens qui tombent et d'autres qui... Oui, c'est ça, parce Reste debout. qu'habituellement, quand tu vas à l'église, tu ne tombes pas. Voilà. Mais c'est une question intéressante. Mais il est Quand vrai même. que dans certaines églises... Ouais. J'ai participé à ça, moi. Oui. hein, J'ai été quand même étonné de voir ça. J'ai un ami qui m'invite, puis on est là en train de chanter Ouais. ou en train de... Ouais. Et puis, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui tombe et puis un autre à côté. Ou sinon, il y a des gens qui sont invités à aller en avant. Voilà. Et là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui se place en arrière pour attraper la personne parce que... La personne va tomber. Parce qu'elle peut tomber. Ok. Ouais, c'est ça. C'est particulier quand même. Parce que, soi-disant, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur la personne, à ce moment-là, elle tombe. Moi, j'avais un ami qui, lui, son fun, c'était d'aller en avant puis de toujours pas tomber. Tu sais, il me disait... Pour De surprendre. résister. Pour surprendre. Tu vas pas me faire tomber à soir. Tu vas pas me faire tomber à soir. Bon, je comprends la question de Mario parce qu'il a dû aussi, lui, Assister à à quelque ça. chose comme Dans ça. les églises, ça se passe comme ça. Ce que j'ai envie de dire à Mario, c'est que c'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on croit en Dieu et qu'on croit à l'action de l'Esprit de Dieu qu'il faut débrancher son intelligence. Mhm. J'ai l'impression que malheureusement, beaucoup de chrétiens, quand ils rentrent dans l'Église, ils rentrent dans une espèce d'euphorie émotionnelle, ou je ne sais pas ce qu'il faut dire, et débranchent leur intelligence. Et tout ce qui va se passer là, on va l'attribuer à une action de l'esprit, même si dans certains cas, ça n'a aucun sens. Ouais. On va avoir des gens qui se tombent par terre, qui rampent par terre, qui bavent ou qui poussent des cris. Oui, puis qu'est-ce qui m'impressionnait beaucoup là-dedans, moi, dans l'expérience que j'ai vue, c'est qu'il y a des gens qui sont sortis de l'Église après, puis ils disaient, mais je comprends pas pourquoi, parce que quand la personne elle était tombée, elle essaie de se lever, mais on leur Voilà. poussait. Alors, on en leur plus, poussait au parfois, sol. on Tu en comprends? rajoute une couche Donc, là, je me demandais, là, en les laissant au sol. qu'est-ce qui arrive? Je crois vraiment que, Je pense pas que Dieu peut... au lieu d'accepter n'importe quel phénomène un peu étrange ou soi-disant surnaturel comme un phénomène venant de l'Esprit de Dieu, il faut se souvenir de cet avertissement que donne l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 4, où il dit ceci. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Alors, je crois que ça, c'est la sagesse. À la lumière des Saintes Écritures, on n'a jamais vu le Christ faire Ouais. tomber les gens. C'est ce que Comme- j'allais dire. Comme disait un de mes amis, plutôt le Christ les Je relevait. les relevais, Hein? exactement. Il les faisait marcher, il les mettait debout. Alors, on peut dire à Mario,
pas vraiment d'évidence que ce soit Dieu qui soit derrière ce genre de phénomène. Et il vaut mieux les laisser de côté, voire peut-être même éviter de fréquenter les églises où on vit ce genre de choses. Merci d'avoir répondu à cette question-là. Et on espère que ça pourra éclairer et aider Mario. Oui. Je tourne vers toi maintenant, Gabrielle, pour notre offre du jour. Oui, en fait, cette semaine, on a un livret qui est en fait une compilation d'articles sur notre sujet d'aujourd'hui. Les articles portent sur la magie, l'astrologie, la numérologie. Donc, tous les sujets sur lesquels, c'est ça exactement, sur lesquels certaines personnes peuvent avoir des questions, mais ça va les éclairer beaucoup là-dessus. Donc, un petit livret qui s'intitule « Que personne ne vous séduise ». Et que nous proposons pour 5 $ plus les frais de port. Merci, Gabrielle. Avec plaisir. Alors, vous pouvez, vous aussi, tirer parti de cette offre de la semaine. Un petit ouvrage, mais très intéressant, très bien documenté et très biblique, que personne ne vous séduise, pour seulement 5 $. Voici maintenant comment vous pouvez l'obtenir. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. En terminant cette émission, Sylvain, on voudrait rappeler à nos auditeurs l'importance de la prière comme source de force, de puissance dans nos vies. Oui, c'est très important et aujourd'hui, on veut vous dire réellement que tous nos auditeurs peuvent prendre contact avec nous, soit par notre site Internet pour écrire leur requête. Tu sais, Rémi, que c'est une occasion facile de faire. Soit par la poste. Je vous invite à nous envoyer vos requêtes de prière par la poste, soit encore par téléphone ou directement. Ou même en personne ici à nos bureaux. En personne. Alors, explique-nous, Sylvain, explique à nos auditeurs comment ça se passe quand on reçoit une requête de prière. Comment est-ce qu'on la traite? Bon, mais écoutez, à quelque part, ce qu'on fait, c'est qu'on va lire, c'est sûr et certain, votre requête de prière et on va avoir 2 temps forts. Le mercredi matin et le dimanche, comme tu sais, Rémi, on va prier vraiment pour ces requêtes-là qui sont présentées de la part de nos auditeurs. Chaque mercredi, chaque dimanche, vous pouvez avoir l'assurance que nous prenons un temps spécial pour prier pour vous et pour vos requêtes. Alors, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions. Elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilétécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. C'est la fin de ce programme. Merci de suivre fidèlement l'émission Il est écrit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous souhaite une très belle semaine. Et souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».